Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être parmi vous, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents et contentes. La France a gagné hier. Bon, prêt pour la demi-finale. Ouais, je parle de foot. Bah écoutez, comme c'est d'actualité et que mon chéri était en train de regarder le match hier, donc voilà, moi aussi j'ai été forcée à regarder. C'est vrai que quand on a un homme à la maison, on est forcé de regarder le foot, quoi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pardon. J'espère que vous avez fêté la victoire de la France. Et on est toutes et tous derrière la France, qu'on puisse peut-être être les champions du monde. On verra bien. En tout cas, on souhaite le meilleur à cette équipe. On souhaite le meilleur à ce pays. C'est pour ça qu'on y vit. C'est pour ça qu'on y est bien. Et voilà, on souhaite le meilleur à l'équipe de France. Aujourd'hui, c'est l'équipe de France. Vous allez rire, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Tarot Reader? Elle est devenue une fanatique de foot ou quoi? Et oui, il faut bien soutenir le pays dans lequel on vit. Et puis voilà, c'est très important d'être unis, d'être tous comme ça unis les uns aux autres pour pouvoir donner finalement le meilleur taux, le meilleur, un beau et bon change du fait que c'est notre pays. Et puis voilà, c'est un très beau pays qui plus est et qui donne la chance à tout le monde de se réaliser. Donc voilà. En tout cas, merci pour votre fidélité. Merci à toutes personnes qui me laissent des commentaires beaucoup trop mignons. Ça me fait vraiment très plaisir. Ça me touche sincèrement. Et sachez que moi aussi, je vous adore, je vous aime beaucoup. Et si je suis là, c'est pour vous. J'espère vous motiver à être la meilleure version de vous-même. J'espère vous inspirer à continuer finalement le combat. Parce que pour moi, c'est un combat pour atteindre nos objectifs. C'est un combat, on est des guerriers et des guerrières. Je me rappelle quand j'étais enfant, je regardais, vous savez, Xena la guerrière. J'étais fan de cette femme puissante, forte, qui pouvait combattre d'autres guerriers, etc. Puis elle était belle, sexy, elle avait toutes les caractéristiques brillantes, belle, sexy, guerrière, sauvage, sensuelle, voilà, toutes ces caractéristiques qui font d'une femme une femme en étant accomplie. Vous voyez, en tout cas je parle pour les femmes, hein. Les hommes, je vous fais un coucou, mais bon, comme je suis une femme, je mets à l'honneur les femmes. Et j'ai commencé par mettre à l'honneur les hommes en parlant de football, etc. Mais voilà, c'est vraiment cette dynamique, ce fait de se sentir inspiré, trouver d'autres passions, de nouvelles passions, de nouvelles choses que vous pourrez partager les uns avec les autres. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, sincèrement. Et j'adore notre communauté, j'adore échanger avec vous, j'adore, franchement. Je suis très très contente d'avoir lancé cette chaîne, d'avoir fait le nécessaire pour, euh, pour faire en sorte que notre communauté existe sincèrement. Et je sais que je ne vais attirer que ma famille d'âme, que des personnes qui me ressemblent et qui ont cette même envie, cette même niaque, ce même désir finalement de réussir, d'avancer, d'être la meilleure version de soi. Et j'espère vraiment vous influencer dans le bon sens. Bon, alors comme vous avez vu le titre, aujourd'hui ça va être comment il vous voit, comment il ou elle vous voit. On va faire le bilan énergétique de comment il ou elle vous voit et aussi qu'est-ce qu'il compte faire en termes de prédiction, d'accord? J'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous plaît. Ceci est un tirage général en toute collectivité, comme je le disais. Donc, on prend uniquement ce qui nous parle, s'il vous plaît. Et parfois, le tirage vous parle, parfois, le tirage ne vous parle pas. Je voulais souhaiter aussi la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Merci à vous de cliquer sur abonner, merci à vous de liker, merci de laisser des commentaires pour toutes les interactions que vous laissez. Vous m'avez probablement découvert parce que d'autres personnes ont liké et se sont abonnés. Et grâce à vos likes, d'autres personnes me découvrent, tombent sur mes tirages. Donc, merci beaucoup de soutenir mon travail. C'est très important. Merci infiniment. Alors, comment il vous voit? Comment il vous voit actuellement? Quelle est votre puissance? Comment il ou elle vous voit actuellement?
En tout cas, si vous souhaitez une séance de coaching privé, vous avez mon mail dans le descriptif pour les nouveaux abonnés, celles et ceux qui ne savent pas. Il est possible de faire une séance avec moi. Si vous avez une problématique, un choix décisif à prendre dans votre vie, ne vous basez pas sur un tirage en toute collectivité, s'il vous plaît. Une décision importante se fait uniquement quand on fait un bilan individuel et je ne recommande à personne de prendre des décisions se basant sur un tirage en toute collectivité. Donc vous avez mon mail dans la barre d'infos, dans le descriptif de ma chaîne. N'hésitez pas à m'envoyer un mail et vous aurez toutes les modalités pour la prise d'un rendez-vous. Les places partent vite, donc n'hésitez pas à prendre de l'avance sur le fait de vouloir réserver votre place, s'il vous plaît. D'accord. Bon, alors, comment il vous voit? Sarah la Noire, Rabia et Dakini. Donc, on a les 3 déesses. On va voir les particularités de ces déesses. Alors, Sarah la Noire, peut-être que vous vous appelez Sarah aussi, ou Rabia, on ne sait jamais. Alors, vous êtes d'un côté très lumineuse et d'un côté très distante. Il vous voit assez Sarah la Noire, reine des marginaux. Je suis arrivée, je suis où je serai toujours dans l'amour. Donc il vous voit toujours dans l'amour, il vous voit assez retiré, suivant votre propre parcours, suivant votre propre envie de réussir, mais sans être influencé par qui que ce soit. Rabia, la reine des femmes saintes, on la voit avec son foulard, beaucoup de pureté, mais dans la puissance. La reine des femmes saintes, je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Je vous disais, il vous voit comme quelqu'un qui avance dans sa propre dynamique, dans sa propre direction, qui n'est pas influençable, qui est très pure, très puritaine, très mystérieuse aussi. Vous savez où aller, vous êtes toujours dans l'amour et vous ne sortez pas de cette ligne de conduite. Vous avez une ligne de conduite assez puritaine. Dakini, la femme éveillée. Il vous voit aussi très très éveillé. Votre instinct viscéral est sage au-delà de toute raison. Vous faites confiance à votre intuition pour vous guider. Effectivement, vous faites confiance à votre intuition pour vous guider. Vous avez votre ligne de conduite très puissante, très belle, limite un peu marginale parce que vous restez toujours à côté. Vous ne vous engagez pas dans des choses qui ne vous attirent pas, qui ne vous inspirent pas confiance. Ce n'est pas votre genre. Votre genre, c'est finalement d'être attiré par ce qui vous inspire. Votre intuition est votre guide. Il vous voit très puissant, très lumineuse, très puritaine, très mystérieuse, dotée d'une intuition très très intéressante avec un pouvoir de stopper ce qui a stoppé, de laisser partir ce qui doit être finalement ne plus être d'actualité dans votre vie. Donc vous avez cette puissance de faire les choses qui vous attirent et vous n'êtes pas là à vous forcer, vous n'êtes pas quelqu'un qui se force, vous ne vous forcez pas. Papesse Janine, le pontife des possibilités. Les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Thérèse d'Avila, Notre-Dame de la vie intérieure. Je crois les réponses que je trouve en moi. Je sais que la présence de l'amour est réelle. Vous êtes très très porté sur l'amour. En tout cas, il vous voit avoir énormément de possibilités. Vous créez votre propre dynamique et donc vous créez vos propres possibilités car vous pensez que tout est illimité. Et vous aimez bien nourrir votre âme. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes du genre à nourrir votre âme et que pour vous, il n'y a pas de limite. Vous êtes du genre à transcender toutes les limites. Vous transcendez tous les obstacles. Tous les obstacles que vous avez eus dans votre vie, il vous voit les outrepasser, les dépasser, les franchir avec facilité. C'est-à-dire que vous créez les possibilités. Pour vous, rien n'a de limite. Toutes les limites sont franchissables. Et vous créez des possibilités car vous pensez que tout est illimité. Vous avez cette aisance pour créer finalement des opportunités. Vous créez vous-même les opportunités de par le fait que vous voyez des possibilités même dans les obstacles. J'adore, c'est magnifique. Vous êtes très très forte.
Il sait que vous avez les réponses et vous croyez, vous faites confiance. Les réponses sont en vous et il se dit, mais elle a toujours raison. Elle est toujours connectée finalement à son intuition et elle a toujours raison. Elle se trompe rarement. C'est quelqu'un qui se dit que vous vous trompez rarement, que vous savez finalement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et très rapidement, vous réagissez du tac au tac. C'est rapide pour vous. Vous ne tournez pas en rond 70 ans pour avoir une réponse de ce que vous devez faire, de ce que vous ne devez pas faire. C'est pas votre genre. La déesse de l'abondance. Vous créez vous-même votre abondance. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Vous choisissez l'abondance, la richesse vient de l'intérieur. Vous êtes abondante parce que la richesse vient de l'intérieur et vous allez être de plus en plus abondante. Aussi des bijoux qui se dirigent vers vous. Ils vous voient toujours avec de... Vous aimez bien les bijoux en fait. Je pense que vous aimez bien les bijoux, regardez. Vous adorez les bijoux. Ok. Comment il vous voit aussi? Alors, orgasme, présence, émotion. Il y a une problématique en lien avec les orgasmes. Peut-être que quand vous aviez eu des rapports, vous n'aviez pas pu atteindre l'extase infinie, c'est-à-dire l'orgasme. Moi, je vois ça comme un blocage, hein, la carte de l'orgasme. Je vois pas ça comme le fait d'avoir atteint l'orgasme. Je vois la problématique finalement, peut-être qu'il n'a pas pu vous faire ressentir cette extase infinie, cet orgasme. Il y a un blocage au niveau de l'orgasme à votre niveau. Vous me direz. Présence. Il vous voit comme quelqu'un de très très présente, c'est-à-dire que votre présence illumine une pièce. Quand vous êtes quelque part, on sait que vous êtes là. Vous êtes quelqu'un de très charismatique. On reconnaît votre présence. Votre présence est... comment dirais-je? Quel est le bon terme? Il vous voit très... c'est-à-dire qu'on sait que vous êtes là avec votre... Vous avez peut-être des cheveux longs, hein? Regardez. Votre pureté aussi vient des cheveux longs. Votre cœur émane une fréquence particulière. Il y a une fréquence que vous émanez. C'est pour ça qu'on sent votre présence. On sent votre présence de par la fréquence de votre cœur. Sachez que votre cœur émane une fréquence assez particulière. Et cette personne la ressent, la reçoit. C'est la fréquence de votre cœur, de votre aura, de votre façon d'être. L'essence de votre existence, qui est très charismatique, au-delà de votre beauté et de votre sex appeal, n'est-ce pas? Émotions, vous avez beaucoup d'émotions, vous êtes quelqu'un qui transmet des émotions. Il voit vos émotions très, très intenses, très puissantes. Comment il vous voit? Donner et recevoir. Il vous voit très généreuse. Vous êtes quelqu'un de généreux. Vous donnez, mais vous recevez aussi. Sécurité. Il vous voit comme quelqu'un qui le sécurise. Avec vous, il était en sécurité ou il est en sécurité. Avec vous, c'est la sécurité. Il s'est toujours senti en sécurité. Regardez, vos mains qui se rejoignent. Vous aimez bien être comme ça. Ouverture. Pour lui, vous êtes quelqu'un de très ouvert d'esprit, de très abondant. Vous êtes très très ouvert ou ouverte d'esprit. Vous êtes quelqu'un avec qui on peut discuter, vous êtes quelqu'un de cultivé, etc. C'est un bel esprit que vous avez. Un esprit très très intéressant et une intelligence émotionnelle aussi qu'il perçoit, qu'il trouve superbe. Puis il s'est toujours senti en sécurité avec vous. Il vous voit très féminine, très belle, très attirante, très captivante. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous consultantes et consultants? Je commence par vous. Qu'est-ce qui se passe? Ok. 10 de bâton. Vous êtes un peu fatigué. Hein? Vous êtes la reine de coupe. Alors, la reine de coupe. 10 de coupe. Non, 10 de bâton, pardon. Et ça, je pense que c'est le char.
vous faites attention à ne pas trop vous fatiguer dans les jours à venir. Vous voulez tellement tout faire, tout réussir, que tout soit nickel, que tout soit en place. Vous faites trop d'efforts. Essayez de calmer le jeu, de vous reposer. La reine de coupe, elle a besoin de se reposer. On n'est pas tout le temps censé être, voilà, faire preuve de force et de ténacité. Vous voulez trop tout bien faire, mais bon, il faut essayer de vous calmer. Il vous voit... voilà, regardez, la cavalière d'épée aussi. Il vous voit comme cette reine de coupe, c'est-à-dire très gentille, très belle, très jolie, ou avec une intelligence émotionnelle assez incroyable. Mais il vous voit parfois aussi dépassé. C'est comme si vous étiez fatigué. Faites attention à ne pas atteindre le burn-out, parce que vous êtes toujours à l'attaque. 6 de Pentacle et la reine de Pentacle. Ouais, vous aimez bien tout, finalement, avoir... gain de cause, si je puis dire. Vous voulez avoir gain de cause, vous voulez faire en sorte que les choses avancent dans votre vie. Il vous voit très dynamique, avec une intelligence émotionnelle folle, mais il vous voit aussi comme une guerrière. Vous aimez aller au-delà de vos limites. Je vous ai dit, vous, les limites, vous aimez bien les bousiller, les dépasser, les exploser. Il n'y a pas de limite pour vous. Les limites n'existent pas. Vous ne voyez jamais les obstacles, vous voyez toujours au-delà de l'obstacle. Et vous allez être aussi la reine de Pentacle, c'est-à-dire vous serez aisé. D'un point de vue finance, vous aimez bien gagner bien votre vie. Il vous voit bien gagner votre vie, il vous voit abondante. 6 de Pentacle, ça veut dire que vous serez toujours abondante, qu'il y aura toujours de l'argent qui rentre. De toute façon, vous êtes très très attaché à vos biens, vous aimez réussir, vous aimez être abondante, vous aimez gagner votre argent. Donc, il vous voit très belle, très douce, mais il vous voit aussi comme une guerrière prête à aller au-delà de vos limites pour pouvoir avancer. Et ça, vous êtes en train de le faire et vous allez le faire, vous allez continuer à le faire. Vous serez aussi la reine de Pentacle, donc votre sens pratique ne fera que s'améliorer, que se développer, ça c'est clair. Et lui alors, il ou elle, qu'est-ce qui se dirige vers lui? Le 8 de coupe. Pour l'instant, il est en repli sur lui. Hein. La lune et l'as d'épée. Bon. Le 8 d'épée. L'as d'épée. Il n'est pas bien pour l'instant. Hein. Lui, il n'est pas bien. Elle ou lui ou elle, il n'est pas bien. 7 de Pentacle. En tout cas, en ce qui le concerne, il y a ce côté, je suis emprisonné dans mes pensées. Il n'arrive pas à sortir de la négativité. C'est comme si il était aveuglé, bloqué finalement par ses pensées incessantes, par ce pragmatisme de se dire, est-ce que je reviens vers vous ou pas? C'est quelqu'un qui n'est pas dans vos bonnes grâces. Hein? Non, c'est pas quelqu'un qui est dans vos bonnes grâces actuellement. C'est quelqu'un qui se sent bloqué dans la négativité. Il travaille pour l'instant au développement de son business. Il est très très attaché à ses biens, tout comme vous. Il ou elle aime avancer, évoluer, etc. Mais c'est quelqu'un qui est un peu lunatique, qui ne sait plus quoi faire de ses sentiments, qui se sent aveuglé par ses sentiments, mais en même temps, il ne sait pas quoi faire pour atteindre ce bonheur. Il n'y arrive pas. Pour vous alors, vous aussi, hein, vous savez plus quoi faire dans cette histoire. Vous vous sentez vraiment pieds et poings liés. Neuf d'épée. Parfois, c'est très douloureux de repenser à cette histoire, de repenser à cette personne. C'est quelque chose qui vous fait mal, qui vous trouble et vous restez focalisé sur votre développement personnel, sur votre ascension et sur le travail que vous devez effectuer. Mais à des moments, vous vous sentez pieds et poings liés, la douleur demeure, le fait de se sentir en quelque sorte souffrir un peu, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. Cette situation ne vous fait pas plaisir. Parfois, cette personne vous manque. Et vous choisissez vous-même. On dirait pas que Xena la guerrière, regardez, pour celles et ceux qui connaissent. On dirait trop elle, cheveux longs, tenue sexy, incroyable. Hein, c'est la carte du fou. En tout cas, vous allez avoir un nouveau départ. Un nouveau départ où, quand je vous dis que vous allez avoir un nouveau départ, c'est-à-dire que vous allez finalement sortir de toute cette négativité. Le 9 d'épée, le 2 d'épée. Le fou, il s'en fout. Il en a marre d'avoir des ressentis, des regrets, le fait de se sentir mal, etc. Vous allez vous délester de ces énergies toxiques.
de ce burn-out aussi. Vous allez vous reposer et vous allez vous dire, bon stop, moi j'ai pas à avoir de regrets, j'ai pas à être dans la mélancolie, j'ai pas à souffrir, ce n'est pas mon problème. Trois de bâton. Ouais, bon, c'est quelqu'un qui veut vraiment revenir. Il n'arrive pas à vous laisser partir. C'est comme si que même si, soi-disant, c'était terminé, qu'il était parti, que vous aviez rompu, parce qu'on a quand même le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est parti. Hein. Ça veut dire qu'il ou elle est parti, et il a pris la décision de partir, même si ça fait très très mal. Donc on a décidé de couper les ponts, de couper les liens, et finalement de rester comme ça, bloqué dans une sorte de prison émotionnelle et de se dire, mais il vous aime, elle vous aime, mais regardez, elle est emprisonnée, ne peut rien faire. Le 8 d'épée. Mais néanmoins, il ou elle regarde ce que vous faites, cherche à comprendre ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes, etc. Bon, on a la carte du diable. Le diable est là. On a le 10 d'épée. Regardez-moi la personne, comment elle est. Il n'y a pas que vous qui souffrez. Hein. Alors lui, c'est pire. Lui, il se sent obsédé par vous, a envie de venir à votre contact, a envie de faire le nécessaire, parce que le 10 d'épée, regardez, c'est quelqu'un qui se sent mort, qui regarde finalement ce bonheur qu'il aurait pu avoir avec vous, mais se dit qu'il ne pourra jamais y accéder, obsédé par vous, cette douleur est incommensurable, insurmontable, infranchissable. C'est quelqu'un qui a l'habitude de franchir tous les obstacles dans sa vie, mais en ce qui concerne votre perte, en ce qui concerne ce départ, le fait de couper les ponts, c'est le 10 d'épée, c'est la torture. Rajoutez la carte du diable, le 10 d'épée et en combinaison avec le diable, on ne se sent pas très bien. On est dans les remords, dans les regrets, dans la solitude, dans l'incertitude, dans l'obsession. L'obsession mentale est très très intense, on se sent emprisonné, on a des pensées négatives, on n'est pas fier de soi, on est au contraire malheureux, triste à en mourir. Et on ressent cette douleur qui... C'est un écorché vif ou c'est une écorchée vive, cette personne. Vous l'avez écorché profondément par votre histoire. C'est une histoire qui a eu un impact. Vous avez eu un énorme impact sur lui et il sera toujours un écorché vif. Très très intense pour lui, surtout de cette obsession qu'il ressent à votre égard. C'est comme si qu'il sait pertinemment qu'avec vous, il ou elle aurait pu être très très épanoui et qu'il a tout foiré, tout foutu en l'air. Et finalement, il ne mérite rien. C'est lui qui se le dit, hein, pour vous dire. Alors vous, votre nouveau départ, vous avez laissé derrière vous les personnes toxiques, vous avez laissé derrière vous... vous l'avez lui laissé derrière vous, vous allez laisser aussi les jaloux derrière vous, parce qu'il y a des jaloux qui vous jalousent. J'ai beaucoup d'énergie de jalousie dans vos tirages ces derniers temps, c'est assez impressionnant. Hein. Alors méfiance, ne parlez pas de votre réussite ou de votre avancement, ne dites rien. Regardez le roi de coupe avec la reine de coupe. Hein. C'est la torture, c'est quelqu'un qui souhaite collaborer avec vous, retravailler avec vous, revenir à vos pieds, revenir dans vos bonnes grâces. Et ce roi de coupe, le roi de coupe, généralement, il est sympa. Là, il n'est pas sympa. Il est triste, il fait la tête, il se sent pas bien. Regardez la tête de ce roi de coupe. C'est un roi de coupe heureux. C'est un roi de coupe qui se sent mal, qui a limite pris un coup de vieux, qui se sent triste. Je vous ai dit, vous avez laissé un énorme impact en lui. L'impact est là. Vous avez laissé un énorme impact. Et c'est quelqu'un qui souhaite laisser le passé derrière pour enclencher un nouveau départ. Ouais. 9 de bâton. Vous lui manquez, c'est terrible. 9 de bâton, c'est le fait de ne plus tenir, de se dire je ne veux plus tenir, j'en ai marre de patienter, j'en ai marre d'être dans cette prison émotionnelle. Il en a marre, il sature, ça le fatigue. C'est triste, franchement. Ouais, le monde. Il a envie d'avoir une nouvelle possibilité avec vous parce que vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez, c'est terrible. C'est ce côté, elle me manque. La reine d'épée. Mais il sait que vous n'êtes pas facile. Il sait que pour revenir dans vos bonnes grâces, ah purée, je ne sais pas ce qu'il doit devoir faire. Il sait comment vous êtes. Mais regardez. Qu'est-ce qui se retourne? Le soleil.
vous allez vous réconcilier, il y aura réconciliation. Même si actuellement vous êtes la reine d'épée face à lui et que vous avez envie de lui arracher les yeux tellement qu'il vous a énervé, je vous sens très très énervé. Il vous a fait du mal, il vous a fait souffrir, il vous a mis dans un lien complètement foireux, il a foiré cette histoire, il n'a pas su comment vous s'exprimer, il n'a pas su comment vous parler, il n'a pas su comment vous sécuriser, il n'a pas su vous rendre honneur. Non, c'est quelqu'un qui n'a rien fait de tout ça. C'est pour ça qu'il le regrette, c'est pour ça qu'il a des regrets, c'est pour ça que c'est obsessionnel, c'est pour ça que on est dans une dynamique où finalement on n'est que dans les regrets et dans les remords. Alors, vous savez, les remords, c'est très très difficile quand on a des remords. Les remords, c'est quelque chose qui nous bouffe, d'où la carte du diable. Les remords, c'est pas quelque chose qu'on peut chasser. Non, les remords, on ne peut pas les chasser. Les remords, ça nous bouffe intérieurement. C'est quelque chose qui peut même détruire quelqu'un, d'où la carte du diable. Quand on a la carte du diable avec le 10 d'épée, vous vous rendez compte de la puissance, de l'impact que vous avez laissé sur cette personne. Et aujourd'hui, vous êtes la reine d'épée aussi, vous avez envie comme je vous ai dit, de lui arracher les yeux à son retour. Vous n'avez pas envie de lui ouvrir vos bras, ni de lui pardonner. Vous avez l'impression que ce n'est qu'une personne finalement qui ne mérite pas votre présence. Vous partez du principe que vous l'avez sécurisé, alors que lui, pas du tout. Mais vous allez vous réconcilier. Le soleil, c'est le fait de se réconcilier, que vous le vouliez ou pas. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. J'ai beaucoup ce genre de tirage en ce moment. Bon, il va falloir vous réconcilier. S'il y a quelqu'un avec qui vous êtes en bisbille, quand cette personne revient, parlez-lui. Parce que laissez-nous sortir de ces tirages. J'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Il faut sortir de ça. S'il y a quelqu'un qui vous intéresse, parce que je sais qu'il vous intéresse, même si vous avez envie de lui arracher les yeux, il vous intéresse. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Si le tirage doit vous parler, cette personne vous intéresse fortement. Bon, il est temps de prendre une décision, soit de la laisser partir définitivement, soit de vous réconcilier. Vous allez rester comme ça pendant 70 ans, à tourner en rond et à regarder 1000 tirages. 3 d'épée. L'un comme l'autre, vous avez le cœur brisé. Ça concerne ce roi de coupe et cette reine de coupe qui sont en train de faire semblant qu'ils vont bien alors que c'est faux. Vous vous infligez des douleurs non nécessaires, de bâtons. Ce que vous avez, c'est de partager, c'est de vous. Envie, c'est de partager, c'est de vous unir, c'est de faire le nécessaire, c'est de vous ouvrir l'un à l'autre. Et ce qui vous fait très mal, c'est le fait de ne pas être ensemble actuellement. 5 de pentacles. Vous êtes finalement là, vous à prier le bon Dieu que cette histoire passe, que vos ressentis passent, mais ça ne passera pas parce que c'est comme ça. Qu'est-ce que j'ai? Le 7 de coupe. Ouais, vous êtes là, quel choix dois-je faire? Vous êtes perdu. Mais vous allez y arriver, vous allez y arriver. 8 de pentacles. Vous allez pouvoir collaborer. Et puis, en ce qui concerne votre ascension financière, ça va aller mieux. Le jugement. Le moment est venu de vous réconcilier parce que vous ne pouvez pas rester là, regarder 1000 tirages, regarder toutes les chaînes pour essayer de régler une situation. Soit vous réglez la situation, soit vous ne réglez pas la situation. Vous comprenez? Là, vous êtes en stand-by. J'ai une personne ou plusieurs personnes qui sont en train de perdre leur temps. Il est temps de prendre une décision et d'enclencher l'énergie du fou. Soit vous réessayez avec cette personne, soit vous la laissez partir. Mais moi, je ne vous recommande pas de rester comme ça en bisbille, en mode bloqué, l'un comme l'autre. Parce que vous êtes bloqué dans une dynamique toxique. Vous vous intoxiquez vous-même. Or, vous avez le cœur brisé l'un comme l'autre. Très, très bizarre. Vous êtes en train de perdre votre temps. Et pas dans le bon sens. Donc, si vous voulez vous sentir mieux, voilà. En tout cas, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? La réconciliation, ce n'est pas pour tout le monde.
Compris? Là, on est sur un tirage en toute collectivité. Le tirage doit vraiment vous parler. Si vous êtes dans un contexte complexe et que vous êtes en train de perdre votre temps depuis 1 an, 2 ans, 3 ans à tourner sur toutes les chaînes de YouTube et que vous n'avez pas eu finalement de détails qui sont sortis, etc., faites un bilan énergétique. Faites-vous aider pour pouvoir sortir de cette perte de temps. Ne perdez pas votre temps. Le temps est précieux. Donc, faites un bilan énergétique pour savoir si vraiment cette personne va revenir ou pas, si vraiment cette personne est pour vous ou pas. Parce que si la personne ne revient pas au bout de 1000 tirages, c'est que les tirages ne sont pas pour vous. Parce que les tirages, les prédictions doivent sortir. Quand je vous dis qu'il doit vous parler, ça veut dire qu'il vous parle. C'est pas il va me parler dans 1000 ans. Non. C'est très très important. J'aime pas vous faire perdre votre temps. Je n'aime pas que vous perdiez votre temps. Comme je le disais, moi je suis là pour vous motiver, vous aider à être la meilleure version de vous-même, à trouver votre personne, à vous marier, à faire votre vie, pas à rester là à perdre votre temps de guidance en guidance. Ça c'est mauvais, c'est ça, ça peut se transformer en addiction. Ne vous laissez pas drainer énergétiquement, c'est très important, surtout pour ma communauté que j'aime et que j'adore. Ne vous laissez pas drainer énergétiquement. Ça ne doit pas devenir une addiction, surtout les tirages en toute collectivité. C'est très très important, il faut que je le dise à une personne. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre son temps. Attention à regarder toutes les chaînes, tous les tirages, toutes les cartomanciennes, et rien ne sort, rien ne va, rien ne vient. Aucune prédiction n'est sortie pour lui ou pour elle. Vous vous reconnaîtrez. Ne perdez pas votre temps. Parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma communauté qui ont fait des tirages privés avec moi. Et ils me disent, oui, mais sur YouTube, vous disiez qu'il allait revenir, etc., etc. On n'est pas dans le même support. Sur le tirage privé, je leur ai dit non. Cette personne, je ne vois pas de potentiel, je ne vois pas d'avancement. Passez à autre chose. Je vous vois rencontrer une nouvelle personne. Voilà comment aller, voilà comment aller, voilà comment aller. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Moi, je suis là pour vous sauver du temps et pour vous sauver de vous-même. Voir votre bilan énergétique catastrophique en train d'attendre et de perdre votre temps, vous pensez que moi je veux ça pour vous, mais ne vous fiez pas à un tirage en toute collectivité, surtout quand les prédictions ne sortent pas. Parce que quand les prédictions ne sortent pas, ça veut dire que ce tirage n'était clairement pas pour vous. Celles et ceux qui reviennent vers moi et qui me laissent des commentaires pour me dire « Oui, il est revenu, il m'a parlé et je suis en phase d'amélioration et de développement », ça veut dire que les tirages étaient pour eux. Pourquoi? Parce que les prédictions sont sorties comme je l'avais annoncé. Vous comprenez? Et c'est pareil pour le tirage privé. Quand je vous fais un tirage, un bilan énergétique, les conseils et les prédictions et que vous arrivez à atteindre vos prédictions, ça veut dire que vous êtes sur votre chemin d'évolution et d'avancement. Et énergétiquement, vous êtes en train d'évoluer comme je vous l'avais prédit. Ça veut dire, de toute façon, vous revenez vers moi naturellement quand vous voyez que les tirages sortent et que les prédictions sortent. J'ai des clients aujourd'hui qui reviennent encore et encore parce que les prédictions sortent. Parce que ce que je leur prédis arrive dans la réalité, dans leur vie. C'est ça. Là, ça veut dire que le tirage vous parle. Alors parfois c'est lent, parfois non, mais ça dépend. Votre tirage privé vous éclairera. Que ce soit avec moi ou avec une autre, on s'en fout. Faites-le avec quelqu'un qui vous attire, quelqu'un avec qui vous avez une affinité, une cartomancienne que vous voyez comme quelqu'un qui a un don, avec laquelle vous pouvez interchanger et puis évoluer surtout, d'accord? Mais la personne qui est bloquée dans cette dynamique, faut arrêter les tirages, l'obsession et l'addiction des tirages, d'accord? C'est un conseil de sœur. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon dimanche et à très vite. Au revoir.